Et bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Soloing Array, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler justement de ma découverte par rapport à la mise à jour et en même temps aussi par rapport à Baran parce que c'est surtout la première chose que j'ai fait sur le jeu quand je suis arrivé pour surtout essayer de débloquer les skins qu'on a dans le top 3000, donc vous verrez le résultat et tout par rapport à ça dans cette vidéo. Et puis voilà. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Et moi, je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc, alors, par rapport à ça, on va aller tout simplement sur un clip parce que je ne pouvais pas du coup parler parce qu'il était à peu près 7 h du matin. Du coup, je voulais éviter de réveiller tout le monde à côté. Du coup, voilà. Donc, on peut observer que actuellement, j'ai droppé... Enfin, grâce qu'ils avaient rajouté des niveaux justement par rapport au level de Sung et tout, on a eu des récompenses supplémentaires qui nous donnent 100 tickets perma plus 80 tickets justement d'armes. Donc ça, franchement, ça fait plaisir. Je regardais juste si on est en x2. Voilà, on va se mettre en x2 parce que voilà. La vidéo est plutôt longue, hein, vous voyez qu'elle dure 2 heures et en plus j'ai fait des retries derrière et tout, j'ai un peu galéré. Bref, voilà, et on peut voir que ça donne vraiment pas mal de récompenses, voilà. Donc mon objectif quand je me suis connecté, c'était de justement de gagner un maximum de puissance à droite et à gauche avant de lancer Baran pour mettre toutes les chances de mon côté. Donc la première chose que j'ai été faire, c'est que j'ai été récupérer les invocations pour aller invoquer, et là mon but c'était d'avoir la Moon Shadow ou les autres personnages pour essayer de monter en puissance pour passer le Baran. Donc pour moi la Moon Shadow était hyper important parce que pour Sun Jinwoo ça rajoute 3% d'attaque à chaque fois, donc je voulais essayer de la maxer encore plus, vu que j'ai déjà le katana C10, donc j'ai essayé de complémenter. Mais voilà, là vous voyez que j'enchaîne, hein, franchement. Mon but c'était d'avoir le plus rapidement les armes que je voulais, et puis voilà, là vous voyez que bon du coup la dague... Enfin, j'ai mis du coup la Moon Shadow et tout, et j'ai enlevé l'arc parce que l'arc je l'ai passé C6 dernièrement. J'ai eu une doublette, j'ai eu de la chance. Donc voilà. Et là, on peut voir que du coup, je chope la dague verte et moi, du coup, vu que je voulais la Moon Shadow, j'ai pris. Après, dites-moi si dans les commentaires, il est peut-être mieux de jouer la dague verte que les Moon Shadow. Actuellement, qu'elle est C5 et du coup, ma Moon Shadow est C6, il me semble, C7. Donc voilà, là vous voyez qu'il y a la nouvelle classe aussi de Sung, du coup que je vais débloquer direct parce que c'est un gain de puissance aussi, donc pas du tout négligeable. Du coup j'en profite, surtout que ça me permet de débloquer de nouvelles compétences comme on a pu voir, qui est quand même pas mal pété je pense, parce qu'elle a le break tout puissant, donc ça nous fait du coup 2 compétences avec break tout puissant, donc ça peut vraiment être intéressant à combattre par exemple avec l'autre compétence de break tout puissant qu'on a eu sur la dernière classe. Donc vous voyez que là j'ai pas trop galéré à le battre, franchement. Après c'est normal parce que j'ai beaucoup de puissance, mais je pense que ouais, il peut être difficile pour ceux qui débutent. Bon là malheureusement j'ai skip l'animation, du coup j'ai pas vu à quoi ça ressemblait, et là on peut voir que j'ai gagné 3000 de puissance, donc pas du tout négligeable, plus justement la compétence la nouvelle, et 15 points de balayage et tout, bref. Pas négligeable pour justement faire Baran. Ensuite, là on peut voir, là j'accepte ça, et c'est pas fini parce qu'il faut que je continue justement de m'améliorer. Enfin, il faut que je continue d'améliorer, donc là on va avancer un peu parce que là je vais un peu à gauche et à droite, et du coup c'est là où on va intervenir le nouveau contenu, justement le nouveau... nouvelle mécanique, on va dire, qui va nous permettre de rajouter des dégâts pendant le combat et tout. C'est comme les mécaniques d'ombre, sauf que cette fois c'est les monarques, si je me trompe pas. Donc voilà. Et du coup, en fait, on va pouvoir les appeler sur le terrain, ils vont faire aussi des dégâts. Pour les améliorer, il faudra tout simplement faire l'atelier de Baran, pour actuellement Baran. Pour les autres, ça se trouve qu'ils vont nous sortir d'autres ateliers à l'avenir, avec justement les autres boss, voilà. Donc à voir justement comment ça va se dérouler. En tout cas, on peut voir que c'est assez stylé, on peut améliorer ça jusqu'au niveau 50. Donc je vais cliquer pour éviter que vous ayez la barre du lecteur justement en bas. Et là, vous voyez que je vais du coup faire mes gemmes 5 étoiles, parce que du coup, on a débloqué les gemmes 5 étoiles. Du coup, j'en profite, hop, j'avance. Et là, vous voyez que j'ai crafté. Malheureusement, j'ai pas eu de gemmes d'attaque, donc ça m'a pas permis d'améliorer mon attaque. C'est dommage, voilà. J'ai une pierre de précision, une pierre de mana supplémentaire, voilà. Et une pierre, de gemmes
pour la défense. Voilà, j'ai remplacé par rapport à la défense flat et comme ça au moins c'est pas mal. Donc malheureusement pas de dégâts supplémentaires, mais on prend. Donc là toutes mes runes ont été déséquipées, mais ce qu'on peut voir c'est que du coup on a 2 nouvelles runes tout en bas. Voilà, comme on peut le voir, 2 nouvelles runes survie. Donc on pourra du coup mettre des pierres de bénédiction au-dessus offensive, donc ça veut dire d'attaque, voilà. Et en bas, on pourra du coup équiper toutes nos pierres de vie, de survie et tout, ce qui va vraiment faire du bien, je pense, à ceux qui galèrent un peu pour survivre dans le jeu. Ça, vous allez pouvoir justement avoir 2 pierres de bénédiction qui vont vous rapporter de la survivabilité. Excusez-moi parce que j'étais à 2 doigts de bégayer, mais voilà. Donc là, vous voyez que j'ai mis mes pierres, et là, je savais pas trop quoi mettre, mais j'ai fini par me décider. Mais c'est vrai que on n'a pas l'habitude de toucher à ces pierres-là, que bon, on se dit, bon, voilà quoi. Mais au moins, c'est pas mal, parce que du coup, ça permet de voir justement comment le jeu, comment ils prennent justement leur pierre de bénédiction, si pour eux c'était une pierre de survie ou une pierre offensive et tout, bon voilà quoi. Ça permet aussi de vous retrouver pour savoir quelles sont les pierres de survie et quelles sont les pierres offensives, donc ça peut être intéressant. Là on peut voir qu'il y a du coup comment dire, l'élément d'arc, l'élément feu, l'élément eau et l'élément vent aussi. D'ailleurs c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais j'aurais pu utiliser justement cette compétence. Après j'en ai pas eu besoin parce que voilà, mais si par exemple je voulais break Baran rapidement, en vrai cette compétence est très bien, même si en soi elle est même pas en épique, hein, parce qu'elle a un break tout puissant et c'est vraiment très fort. Voilà. Donc là vous voyez, suite à cela, je me dis tiens, il faudrait que j'essaye de la drop, mais malheureusement je ne la drop pas. Donc voilà par rapport à ça. Là bon on essaye de tout ouvrir, hein. De toute façon là c'est essayer de gratter un peu de la puissance à droite et à gauche. Là je vérifie, là je sais plus, ah oui, là je commence Baran du coup. Là c'est bon, je commence Baran, et là vous voyez que justement la nouvelle ombre qu'on peut équiper, donc là j'étais en train de me renseigner, du coup Baran frappe vers le bas à l'aide d'une épée géante forgée par la foudre, dégâts 5000 de l'attaque de Baran, délai d'attente préalable 30 secondes, utilisation disponible une fois, donc on peut l'utiliser qu'une seule fois pendant le combat si je me rappelle bien, inflige des dégâts de brise moyen, en plus c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais ça permet de briser l'ennemi, donc c'est un moyen de briser plus vite votre adversaire. Ok, c'est intéressant de l'utiliser peut-être avant, ouais. Lorsque cette compétence touche sa cible, elle la renverse, en plus de ça. Ok. Et en plus, ces dégâts peuvent s'améliorer tout par la suite. Donc on va aller regarder justement les étages, comment ça s'est passé pour moi. Hop, je vais cliquer une fois. Comment ça s'est passé, si j'ai réussi du coup à passer le premier étage, le deuxième, le troisième et tout. Puis voilà. Donc là, on peut voir, bon il n'y a pas de problème, hein. Au début je me prends pas de hit. Voilà, on connaît bien le boss. Hop, j'esquive bien. Et là mon but c'est avec Wojin Chul de break le boss le plus rapidement. Mais on peut voir que du coup les boss ont vraiment plus de shield qu'avant. Donc c'est un peu plus long à break, mais voilà. Et du coup là j'en profite. Une fois qu'il est break, voilà, je switch, je prends ma Mia et tout. Et là je pars pour faire du DPS. Donc voilà. Donc ma Mia qui est quand même pas mal améliorée, qui a 230 000 de puissance. De toute façon vous le verrez après, je vais le montrer plus tard. Dans tous les cas, je vais juste montrer un boss chacun. Et quand on va voir que je vais bloquer sur un boss, on va vite skip et on va pas prendre plus de temps là-dessus, parce qu'autrement ça va être trop long, on va pas regarder une vidéo de 2 heures. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en x2. Pour peut-être que la vidéo fasse 15-20 minutes, j'espère au minimum, et pas plus. Mais voilà, donc là on peut voir que je m'en sors plutôt bien. Pour l'instant les mécaniques, voilà, ça change pas. Là, il lui reste combien? 35%? Ouais, je peux le faire tranquille. Et je crois qu'à un moment donné, je vais faire une erreur. Donc, je sais plus si c'est contre lui que je fais une erreur ou pas du tout. Pour l'instant, non, il n'y a pas d'erreur. Je le termine tranquillement. Là, ouais, non, il n'y a pas d'erreur. Ok, nickel. Et je le réussis du premier coup, normalement. Oui. Et la gestion du mana, c'est vrai, est très importante sur ce boss, enfin, sur cet étage de Baran Arm, parce que c'est vrai que la mana peut partir très vite. Donc là, je regarde vite fait. Là, la fameuse pierre, les nouvelles pierres qu'on a pu voir, justement, pour améliorer Baran. Je crois, juste après ça, je vais directement améliorer. Non, il me semble pas que je vais améliorer. Je me dis que, bon, c'est pas grave, on verra ça après. Et je lance directement ça. Voilà. Donc ça, je vais avancer parce que c'est les étages bonus, voilà.
Alors pourquoi je me retrouve encore là? D'accord. Oui, j'ai dû reculer à mon avis. Donc là, voilà, je lance les tâches bonus. Donc là, je prends premier bonus. Bon, j'avais déjà un bonus, c'était dégâts de montée et tout. Donc il me semble qu'apparemment, de ce que j'ai entendu dire, c'est que les meilleurs bonus qu'on peut avoir dans Baran ou autre, c'est du coup les compétences, enfin les dégâts d'ulti. On a aussi les taux crit de ce que j'ai entendu, donc ça, je sais pas, apparemment c'est intéressant. Après si vous avez déjà le taux crit, voilà, il n'y a peut-être pas forcément besoin. Et le dégât crit de ce que j'ai entendu. Voilà, sinon apparemment l'attaque est pas terrible. Les dégâts augmentés, ça peut être intéressant sur les monstres, si vous avez rien du tout, et que voilà, si vous avez rien du tout à côté. La défense réduite apparemment ne change pas grand chose et tout. Et là voilà, augmentation des dégâts subis, ça c'est si vraiment vous avez rien d'autre à côté, voilà. Donc moi j'ai pris ça. J'avoue que je me suis renseigné un peu après ça, parce que c'est vrai que je galérais pas mal, donc vous allez voir pourquoi d'ailleurs. Donc voilà, j'attaque le deuxième boss, donc voilà, Baron il a été enlevé, je ne sais pas pourquoi. Et là je vois que les ombres n'étaient pas correctement correctement mis, du coup je modifie tout ça, et puis voilà. Donc voilà. Donc on passe du coup, je vérifie justement, là on peut voir toutes mes... tous mes stuff, enfin toutes les perles, là on peut voir que je suis à 58%, d'ailleurs j'aurais bien aimé l'améliorer plus. Mais bon, j'ai lancé comme ça, mais la rune légendaire est vraiment pas mal, celle-là. Enfin, la rune légendaire, qu'est-ce que je dis? Bon, je sais même plus comment ça s'appelle. Bon, les sphères, voilà. Et c'est dommage que d'ailleurs, j'avais pas assez de ressources pour la monter à 100%. Celle-là, voilà, Mamia, j'ai vraiment essayé de l'améliorer au max. Là, on peut voir 92%, il faudrait que je l'améliore encore. Malheureusement, j'ai eu une violette, j'ai pas réussi à avoir de légendaire, mais j'ai quand même amélioré parce que j'avais besoin de DPS avec Mamia. Donc j'ai forcé justement sur cette violette. Et pas grave, à l'avenir, je vais la garder. Là, on peut voir qu'il y en a une de type O, je l'ai mis parce qu'elle me rapportait pas mal de dégâts crit et que j'avais pas le choix, voilà. Après, j'ai pas regardé si j'en avais une qui pouvait m'apporter 5% de... Après, ouais, bon, les stats qu'elle rapporte sont plus intéressantes, il me semble. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez voir, j'ai essayé de gratter un maximum de puissance. Donc, je tiens à vous préciser, si on peut voir, malheureusement, on pourra pas voir. Je vais montrer la puissance, au pire vous pouvez retourner en arrière pour voir la puissance de mon équipe. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais faire en sorte de l'améliorer le plus haut possible. Parce que j'arrivais pas à passer un certain étage. Je crois que cet étage, déjà, j'avais galéré. Donc là, on voit que... déjà, première erreur, c'est que je balance pas directement mes compétences de break. Et vraiment, quand vous arrivez sur ce boss, le plus important, c'est de break le plus rapidement possible. Plus vous mettez du temps à le break, et plus vous allez me perdre du temps justement pour le DPS. Donc c'est vraiment primordial. Donc là vous voyez que j'ai 2 compétences de break du coup par rapport à ça. C'est d'ailleurs dommage que je n'ai pas équipé justement la nouvelle compétence de break, même si elle était bleue. J'aurais pu l'équiper parce qu'elle était tout puissante. Du coup ça aurait pu être intéressant de l'équiper. À la page je crois que j'avais changé encore la compétence, j'avais mis autre chose, justement une autre compétence qui est très intéressante, vous verrez. Puis voilà. Donc là voilà, je fais le DPS. Ok. Là, je commence à dire, ça, j'ai pas l'air de faire assez de dégâts. Donc on va avancer un petit peu, je sais pas, voilà. Là, on voit que j'ai relancé. On voit que j'ai relancé, que j'ai pas réussi. Donc là, je retente, voilà. Là, on peut voir que j'arrive à la deuxième phase. Donc j'ai toujours pas amélioré mes compétences. Enfin, j'ai toujours pas changé mes compétences, je veux dire. Améliorer, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et on va voir que ça reste quand même limite. Moi qui ai un très bon compte, en soi, pour moi j'ai un bon compte, hein, et j'ai vraiment galéré à faire ce hard, donc là j'ai quitté parce que je savais que j'allais pas le réussir. Du coup voilà, je refais les teams, je revois les teams. Donc là j'ai mis Melanie Fischer, j'ai mis Papy GG et Libora. Donc je retente, on va re-avancer. Donc là voilà, je casse les... Donc on voit que je galère pas mal. Et on voit que 1 minute 40, voilà, 46, ça passe toujours pas. Même moi je le sais là actuellement, ça passe toujours pas. Donc là on voit que ça c'est un autre try. Et là on voit que 50 secondes, ça passe pas. Du coup voilà, on va passer. Donc j'ai vraiment pas mal galéré sur celui-là. Voilà. Donc là voilà, j'étais en train de chercher des solutions pour améliorer et tout. Là vous voyez que mon Sung est à 239 000 de puissance et tout. Et là on peut voir que du coup... on va retourner en arrière quand même pour voir ce que je fais.
Et en fait, bon, on va avancer quand même. Et là, on peut voir qu'il y a une petite différence. Bah déjà, bon, bah, j'ai pas modifié l'équipe, mais j'ai modifié une compétence. Et en vrai, ça va m'apporter vraiment pas mal de différence. Hein. Même si j'ai une compétence en moins en break, c'est vrai que cette compétence mutilation, je crois qu'elle s'appelle, fait extrêmement mal, surtout la dark. Qui fait vraiment... Bah, je vais dire de plus, qui fait très mal, quoi. Voilà. Donc là, je vais le break. On va avancer un peu pour voir comment je me débrouille. Hop, là, donc je ulti. Et là, on voit que ça se passe un peu mieux. Là, je crois que 1 minute, 30%, ça s'est passé vraiment mieux. Donc là, je pouvais clairement le faire. Là, je peux clairement le faire. Là, on voit qu'il est à 20%. Donc là, je gride pas. À un moment donné, voilà, je gride pas. J'attends mes compétences pour vraiment tout enchaîner d'un coup après. Et là, je vois que j'ai toutes mes compétences. Là, je lance tout. Voilà. Et là, c'était l'une de mes grosses erreurs. J'ai un peu badé. Je me suis dit que j'allais faire n'importe quoi à la fin, que j'allais pas le réussir. Et fin de compte, j'ai réussi à le faire, mais vraiment à la toute dernière seconde. Voilà, il reste 1 seconde, mais ça parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs sur la fin, peut-être sous la pression, je sais pas pourquoi, mais bon voilà. En tout cas, j'étais trop content de dropper justement les 15 pièces, comme vous pouvez le voir là, qui vont me permettre d'améliorer mon Sung et tout. Je crois que j'améliore mon Sung et pas justement comment ça s'appelle, à ma Mireille, voilà. Donc là, il me semble que je vais lancer du coup, oui comme ça, je vais tenter de le faire. Mais pourquoi ça me remet là? C'est bizarre. Ok. Donc voilà, je lance ici. Je vais vous skip tous les passages. Hein. Donc la première fois, j'avais pas réussi à le faire correctement. Du coup, je le refais une deuxième fois. Donc voilà, nickel. Là, on peut être directement à la fin. C'est dommage que d'ailleurs, on peut pas voir sur les côtés les buffs que j'ai pris. Donc voilà, ça c'est mon deuxième try. J'essaye de clear cette zone pour avoir un maximum de buffs et justement arriver à faire plus facilement Kaisel et peut-être Baran. Donc voilà. Donc j'arrive à... Alors non, j'avais pas réussi à le faire. J'avais pas réussi à récupérer le debuff. Et du coup, je crois qu'après, j'avais abandonné parce que je me suis dit, c'est un peu just, où j'ai essayé, il me semble, d'améliorer mes personnages pour gratter de la puissance. Donc là, vous vous rappelez, là, je suis à 807 de puissance, si vous vous rappelez bien. Et vous allez voir que j'ai augmenté d'un coup de puissance. Parce que j'étais bloqué, quoi. On va passer ce moment-là, parce que c'est un peu le moment chiant où j'arrive pas. On va directement aller justement sur le clip où j'arrive un peu mieux. Donc attendez, hop, voilà. Je vais directement ouvrir le clip, si ça veut bien. Voilà, on va le mettre, on va l'agrandir. Et là, on peut voir que vous pouvez voir les buffs que j'ai été prendre. Justement, j'ai été refaire des buffs et tout. J'ai augmentation de l'attaque de 8%, donc une légendaire là, une légendaire là. Donc l'attaque, apparemment, c'est pas conseillé, mais vu que c'était un légendaire et que j'avais rien d'autre à côté, j'ai pris. J'ai eu augmentation des dégâts coup critiques, dégâts de la compétence ultime, donc 40%, ça carry. Dégâts coup critiques, pareil. Augmentation de l'attaque, la défense et PV, bon, bah ça, malheureusement, là. Augmentation des dégâts subis parce que j'avais rien d'autre à côté. Bon, on prend quand même. Donc voilà. Donc en soi, j'ai des très bons buffs en soi. Donc ça va, c'est vraiment potable. Et là, vous allez voir du coup un try sur Kaisel. Après, justement, bien évidemment, j'avais fait avant 1 heure et demie de try, enfin un truc du genre, parce que j'arrivais pas du tout. Et là, vous allez voir que bon, bah là, mon objectif avec Wojenchul, c'est de le break le plus vite possible. Donc là, je suis pas en x2, je suis en train de remarquer. On va mettre en x2 parce que sinon la vidéo va être trop longue. Hop, petit x2. Hop. Dites-moi si vous avez réussi à faire Baran et tout. Si vous avez réussi à faire Kaisel, Baran et tout. Moi en tout cas j'arrive pas. Malgré le gros compte que j'ai. Je ferai pas malheureusement du top 3000. À moins que justement il y a tout le monde, à moins que le top 3000 justement soit en galère pour le faire, et dans ce cas-là, youpi, j'ai envie de dire, comme ça me laissera peut-être le temps de réussir le Baran, mais c'est vrai que c'est plutôt compliqué, et je pense que c'est ma faute aussi, c'est moi, j'ai pas, à un moment donné, j'avais des moments d'inactivité, et du coup forcément, ça m'a pas pu me permettre de perfectionner par exemple mes stuffs de mes healers. Je pense que je peux gratter pas mal de puissance si je stuff bien mes healers et tout.
ce qui permettrait justement d'avoir plus de puissance d'équipe et du coup d'avoir moins de malus avec ma team pour faire le Kai'Zul et le Baran, et je pense que c'est énormément ça qui me manque dans ma team. Autre chose, c'est je pense que j'aurais peut-être dû farmer avant le Baran normal plusieurs fois avant de faire le hard, pour essayer de choper, enfin d'améliorer mes orbes pour avoir plus de chances de réussir. En tout cas, Kai'Zul, je suis pas non plus loin de le réussir en mode hard, mais voilà, vous allez le voir, là il est à 30%. Là on se dit c'est plutôt bien en vrai, là je suis pas mal, et je crois que, oui, non c'est pas là. Là en fait le problème c'est que à ma Mia, je switchais parce que il y avait un risque qu'elle n'avait plus de stamina, enfin de mana. Et là je pense que c'est une grosse erreur de ma part. J'ai fait une connerie je crois ici. 30 secondes, 15, et là, ouais voilà, j'ai perdu le perso. J'ai perdu le perso et je pense que j'aurais pu réussir le boss en vrai. J'avais moyen, surtout que en ce moment, dernièrement, là j'ai gagné de la puissance, mais voilà. Après, durant tout le clip, hein, je vous montre, ça change rien. Ça devient de pire en pire. J'ai pas fait de meilleur run parmi ma première run que je vous ai montré là. C'était toujours pire. Vous allez voir que je galérais tout simplement. J'avoue que je sais pas. J'ai vraiment fait j'ai vraiment amélioré au maximum mon compte actuellement. Et là, j'ai regardé dans mes équipements de bénédiction ou autre pour essayer d'améliorer mes supports pour gagner en puissance et peut-être avoir moins de malus. Malheureusement, voilà, c'est pas le cas et voilà quoi. Donc, et je crois que vers la fin, oui, j'étais pas resté AFK devant le boss, non. Voilà. En tout cas, voilà pour Kai'Zul. Donc j'ai fait à peu près le tour. Donc on va retourner d'ailleurs sur le jeu. Hop, voilà. J'ai fait à peu près le tour. Donc je vais vous montrer actuellement comment est ma team, mes persos et tout. Du coup, hop, si ça veut bien. Voilà. Donc actuellement, j'ai ma Mirei qui a 235 000 de puissance avec 22 300 d'attaque. Voilà. Elle a 211 de dégâts de coups critiques avec une pénétration de défense de 14% et des hausses de dégâts de 6%. Donc peut-être que j'aurais dû focus un peu plus les attaques. Bon, malheureusement c'est compliqué, mais avec l'event d'artefact qui va arriver très prochainement, je vais essayer de perfectionner justement mes persos pour ce genre d'événement. Comme ça, j'aurai un personnage parfait. Faudrait que j'ai des personnages parfaits pour réussir ce genre d'événement, parce que après c'est trop compliqué d'aller chercher le top 3000 et tout. Et c'est un peu dommage parce que là du coup, bon bah je peux pas aller chercher le skin, voilà. Et du coup là vous pouvez voir que bon bah en soi mes équipements sont pas non plus dégueulasses. Hein. Là attaque, hausse de dégâts, attaque, pénétration, voilà il y a hausse de dégâts et pénétration. On aurait préféré avoir plus de l'attaque et tout. Et pourquoi pas ouais, dans le taux crit, j'avais déjà assez. L'attaque %, j'aurais bien aimé avoir autre chose à la place d'augmentation et avoir attaque flat, voilà. Et avoir un proc, ouais, non, pénétration de défense, c'est très bien. On peut voir le gant, il est pas beau. Il est vraiment pas beau le gant, il faudrait que je le change. Et dès que je le peux, donc dès qu'il y a l'event d'artefact, je change l'artefact. Du coup, il me faudrait taux crit avec attaque et attaque, enfin voilà, bref. Je vais essayer d'avoir le parfait sur le gant, ce serait vraiment incroyable. Au niveau des chaussures, bon, elles sont pas parfaites, mais elles font le taf. Donc il faudrait aussi que j'arrive à les changer. Voilà, il manque des trucs à perfectionner malheureusement. Là, on peut voir qu'il n'y a qu'une stat de bien et j'ai eu en plus 3. Il faudrait que pareil, j'arrive à avoir un meilleur collier d'ailleurs par rapport à ça. Il va falloir vraiment que je trouve des meilleurs accessoires, mais malheureusement j'ai pas eu de chance, je n'ai pas droppé des accessoires mieux que ça. Voilà, j'ai pas eu mieux, c'est triste, mais voilà. Et hausse de dégâts, pénétration pareil, lui il est moche. Je comprends que j'ai pas réussi Kai'Zul en fait. Il y a pas mal d'artefacts à changer, il y a au moins celui-là et celui-là. Sinon le reste sont plutôt ok. Dégâts, PM et tout, on prend. C'est juste ces trois-là qui sont pas non plus incroyables, quoi. Il faudrait chercher des dégâts et tout, enfin, voilà. Voilà. Après, je pense que l'autre problème, ça aurait été Sung. Après, je pense pas, je sais pas si j'aurais galéré sur... En vrai, vu comment j'ai galéré sur le boss avec
avant Baran là qu'on utilise avec Sung. Vu comment j'ai galéré dessus, il y a peut-être moyen que Baran ça aurait été encore beaucoup plus compliqué. Donc actuellement Sung j'ai 240 000 de puissance, j'ai 29 400 d'attaque avec du coup 210 000 de dégâts coup critiques. Là c'est actuellement les runes que j'ai utilisées pour Baran. Et au niveau de ça, là on peut voir que bon bah j'ai plutôt des bonnes runes. Bon malheureusement ça proc en défense flat, mais bon ça c'est comme ça. Là défense supplémentaire, attaque, pénétration de défense, voilà. Les stats sont bien, sont ok. La hausse de dégâts, à la limite il faudrait peut-être que je remplace celui-là pour enlever hausse de dégâts et mettre autre chose. Et avoir autre chose qu'un proc PM aussi, donc il y a 3 procs qui m'arrangent pas forcément, donc il faudrait que j'ai un autre gant avec Sung. Les bots, voilà, il y a pénétration, il y a 3 bonnes stats, ça a bien proc. PM on crache pas dessus aussi, donc on prend. Là c'est full parfait, voilà, l'artefact est perfect. Là il est aussi presque perfect, voilà, bon, on aurait préféré peut-être du proc dans attaque %. Ensuite ici, attaque %, bon, dégâts de ténèbres, donc ça c'était obligé à mettre. L'artefact est très bien parce que c'est un dégât de ténèbres, c'est compliqué à avoir des bons artefacts. Attaque du coup dégâts de coup critique plus 1 et tout. Bon, il est niveau 55, il faudrait que j'arrive à trouver un 75, mais voilà. Mais on peut voir que mon Sung est pas si nul en termes de stuff. Donc ouais, ça m'étonne que quand même que j'ai galéré sur le boss. Comment dire, bah, le boss avant Baran qu'on fait avec Sun Jinbo. Et ouais, enfin après j'aurais pu essayer de dropper voilà, Moon Shadow voilà, pour dropper 3%, 9% supplémentaire d'attaque, ça aurait été cool, hein, ça m'aurait vachement aidé. Mais voilà. Mais surtout, ce qui compte, c'est beaucoup la puissance d'équipe. Et là actuellement, ma puissance d'équipe ne dépasse pas les 900 000, enfin si 915 000, j'ai réussi à les dépasser, mais il faudrait que je joue cette team, mais bon, il faut quand même avoir des healers et tout dans la team, des buffers et tout, bon bah, dans tous les cas je pourrais pas utiliser ces 3 là. En tout cas voilà. Voilà par rapport à mon compte, enfin voilà comment, par rapport à ma découverte de Baran, mon travail pour essayer d'être dans le top 3000, même dans le top 7000, hein, j'y serai pas hein, forcément. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des astuces, hein. Je suis preneur. Après maintenant je pense que c'est trop tard pour moi, mais si vous pensez qu'il y a encore des méthodes où je peux améliorer des trucs qui m'auraient échappé, des trucs aussi que je n'aurais peut-être pas compris, voilà. Puis voilà. Dites-moi si vous avez réussi à faire le Baran hard, ou si vous êtes bloqué, vous êtes bloqué par exemple sur Kazel ou un peu avant. Voilà. Sur ce, moi je vous dis tchuss pour de prochaines vidéos, de prochains lives. N'oubliez pas que vous avez mon code créateur dans les commentaires, dans la description. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde.